Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo du mois de décembre 2023. Comme à mon habitude, j'ai prétiré des cartes qui correspondent à l'ambiance générale. Ensuite, pour chaque tas, je viendrai faire un tirage complémentaire avec un autre tarot en regardant le domaine pro, quotidien et le domaine sentimental. Et ensuite, dans une seconde partie, je ferai un petit tirage pour les 12 signes du zodiaque. En principe, petite annonce, je ferai une vidéo pour chaque signe pour l'année 2024 comme j'avais fait en 2023. Je ne sais pas encore le format. Je pense que je vais légèrement le changer. Voilà. Donc, on y va. Je voulais choisir groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on part tout de suite avec le groupe numéro 1 pour connaître l'ambiance générale. Alors, groupe numéro 1. Inattendu. Vie passée et l'heure de la sieste. Waouh! Alors, j'ai envie de dire, mois de décembre 2024, beaucoup d'énergie diverses pour ce groupe numéro 1. Alors, sachant qu'inattendu, si mes souvenirs sont bons, sont déjà sortis. Mais bref, attendez-vous à des révélations en lien avec vos vies passées. Déjà, ça c'est un premier message. Le mois de décembre, c'est aussi un mois, à mon sens, qui parle de repos, qui parle de trouver un rythme qui vous convient. Ça peut être aussi un moment où vous allez mettre, en même temps avec les fêtes, des choses en stand-by, des activités, des habitudes, une certaine routine. Et pour moi, c'est parce que vous allez avoir à vous concentrer sur autre chose, peut-être à mon sens un travail plus intérieur, un travail de connaissance, de recherche, en lien avec peut-être des choses, vos origines. Alors pour ceux qui sont dans ce type de démarche, vos vies passées. Et en tout cas, il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup de révélations. Pour moi, c'est vraiment un mois avec beaucoup d'énergie en fait, entre l'inattendu, donc faites pas trop de plans pour le mois de décembre. C'est ce qu'on dit, et aussi le côté vie passée, donc des choses qui peuvent remonter à la surface en lien avec le transgénérationnel, le karmique et l'heure de la sieste. Donc pour moi, il y a quand même un changement de rythme pour le mois de décembre pour les gens qui ont pris le groupe 1. On va regarder ce que disent les tarots. Waouh! Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'inattendu, la mère de coupe. Pour moi, ça veut dire vraiment prendre soin de vous, parce qu'il se peut qu'émotionnellement, il y a beaucoup de changements. À mon sens positif, parce qu'avec l'as de coupe, il y a cet aspect, et la fille de baguette, on a vraiment cet aspect de nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. Et quelque chose qui, à mon sens, vient guérir ouais, des blessures, et vous aurez besoin de repos en fait. Et je pense que plus... Et l'heure de la sieste et l'as de coupe me fait penser aussi que vous allez peut-être mettre des choses en stand-by, parce que sur le plan émotionnel, affectif, des nouvelles choses vont rentrer dans votre vie. Et du coup, on vous invite à vous y consacrer pleinement, et peut-être à mettre de côté, on va dire, les obligations excessives ou des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment un mois qui parle d'être à son rythme, de canaliser son énergie. Et voyez, fille de baguette et les vies passées, pour moi, c'est aussi cet aspect canaliser son énergie sur des apprentissages. Et pour moi, vraiment, vie passée, ici, je l'entends vraiment comme des guérisons. Donc, accueillez les choses avec la mère de coupe. Prenez soin de vous, prenez soin de ce qui est important pour vous. Sachez vous préserver émotionnellement. À côté de ça, il y a une énergie qui va se concentrer sur des apprentissages. Et il y a aussi, et quelque part, entre ces deux postures, il y a une autre énergie encore qui se présente à vous, qui vous parle de repos, de mettre de côté, enfin, de mettre sur pause certaines choses, de trouver le temps de vous reposer, de vous recharger. Parce que pour moi, il y a une nouvelle émotion forte, une nouvelle passion, une envie, quelque chose qui se réveille en vous. Ça peut être aussi
un réveil de la vie affective qui fait que vous avez besoin de votre énergie, que vous ne pouvez pas la dissiper. Et la fille de baguette, c'est pour moi, c'est pareil. C'est vraiment, c'est pas un mois, groupe 1, où vous devez vous éparpiller. Donc, sachez mettre de l'ordre dans vos priorités, déléguer ce qui doit l'être et vous consacrer à ce qui arrive dans votre vie. On va regarder de manière plus précise sur le plan pro, du quotidien, du travail ou en fonction de votre situation. On va partir sur 2 cartes. Ah oui, bon, on a encore la reine de coupe. Donc vraiment, même dans votre quotidien, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, d'écouter son intuition, de faire attention à ses émotions aussi, de ne pas être trop... de les écouter, mais la reine de coupe peut tomber dans un état excessif d'empathie, presque une neurasthénie, à observer de trop près ses émotions. Donc oui, mais avec la fille de baguette, c'est rester quand même dans l'énergie, dans la canalisation et initier ce que vous avez à initier, parce que décembre vous parle de nouveautés sur le plan émotionnel. Donc ouais, je pense que c'est un mois très émotionnel quand même pour vous, groupe numéro 1. Et sur le côté activité, il y a aussi le 6 de denier. Donc je pense qu'il peut y avoir une juste rétribution pour vous au mois de décembre. Ça peut être aussi un mois où vous vous interrogez sur ce que vous gagnez, comment vous le dépensez, comment vous êtes payé, comment vous n'êtes pas payé, et de manière générale, comment au quotidien votre énergie est dispensée, ce que vous recevez, ce que vous donnez. En fait, il y a cette notion d'équilibre. Et vous voyez, c'est bien parce que pour moi, ça vient préserver l'énergie de la reine de coupe qui peut être un peu trop dans le don d'elle-même et émotionnellement parlant. Et là, le 6 de denier la rappelle au fait qu'il faut regarder objectivement l'échange énergétique concret et pas simplement l'énergie émotionnelle qui peut très vite ne pas être objectif. C'est-à-dire recevoir des miettes et ou rien et avoir l'impression qu'on est en interaction avec l'autre. J'espère que c'est clair. Donc, ne pas survoyer. Je vais ressortir comme une carte pour le pro. Le quotidien. Oui, je pense aussi que c'est un quotidien qui peut être marqué par le fait ou même au niveau professionnel, de se réunir avec des gens qui sont dans la même énergie émotionnelle que nous. Mais il y a vraiment pour moi cette notion d'équilibre et d'aller vers des personnes avec lesquelles il y a de la réciprocité émotionnelle, y compris dans le travail et dans votre quotidien. On va regarder du coup sur le plan affectif cette fois, vos vies personnelles. On va dire l'aspect plus amoureux. Ah, j'adore. Parce qu'on a 2 fois, on a des énergies qui se répètent, donc hyper importantes. Page de bâton, fil baguette, c'est le fait d'avoir de l'énergie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et sur le plan affectif, il y a une victoire. Il y a vraiment cet aspect, on réussit quelque chose. Alors, soit on réussit, voilà, on réussit au niveau du couple, il y a des bonnes choses qui se passent. Soit sur un plan personnel, pour les célibataires, il y a une satisfaction à être avec soi. Si on est à la recherche, on peut rencontrer quelqu'un avec qui il peut se passer des choses appréciables. Et en tout cas, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle... Pour moi, il y a une étincelle qui se réveille et je retire, on me dit de retirer 2 autres cartes. J'ai la tempérance, donc j'ai cette notion de guérison. Et pour moi, ça me parle beaucoup avec cette reine de coupe qui se manifeste 2 fois. Cette as de coupe, pour moi, sur le plan affectif et ce past life... Et c'est inattendu, il peut vraiment y avoir des événements pour ce mois de décembre qui vous apportent la guérison, la connaissance et l'heure de la sieste qui vous permettent aussi peut-être de vous détendre et d'arrêter d'être en tension ou en stress par rapport à votre vie intime. Et je pense même par rapport à votre travail et ce que vous donnez, ce que vous recevez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment des très bonnes surprises. Ouais. Une carte conseil du coup pour... ouais, j'entends une carte conseil plutôt qu'une 4e carte pour le perso.
8 de bâton. Et ben pour moi, le 8 de bâton, c'est quand même techniquement vraiment l'énergie de l'inattendu, des bénédictions, des choses qui arrivent et qu'il faut savoir saisir. Donc pour moi, très bon mois. Et assez paradoxalement, même s'il y a beaucoup d'énergies diverses, dans l'ensemble, j'ai quand même, avec l'heure de la sieste et avec cette reine de coupe, j'ai quand même cette notion de temps. Vous redevenez maître de votre temps, de vos énergies. Vous arrivez à vous consacrer plus de temps, à consacrer plus de temps aussi à vos amis, à des choses qui vous tiennent à cœur, parce que vous rééquilibrez les choses et qu'il y a aussi, à mon sens, des réussites, des rééquilibrages, une forme de recalibrage et de réajustement très très appréciable pour vous. Bien sûr, comme je l'ai indiqué en intro, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire dans la seconde partie consacrée au signe. Et je passe du coup au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Alors, est-ce que c'est la même ambiance? Bonne question. Très très intéressant. Très très intéressant. Alors le groupe numéro 2, c'est marrant parce que j'ai quand même cette énergie qui se manifeste aussi dans ce deuxième groupe qui est un peu l'inattendu, sauf que là c'est la bascule. Et vous voyez, dans le premier groupe j'avais l'heure de la sieste et là j'ai le contentement. Donc on a quand même cette notion au mois de décembre, y compris pour le groupe numéro 2, d'être dans une énergie de ralentissement. Au-delà du ralentissement, c'est du côté de prendre son temps, être à son rythme, de trouver du plaisir dans ce qu'on a, d'être satisfait, d'être dans l'appréciation, dans la gratitude par rapport à ce qui occupe notre vie, d'être vraiment... Pour moi, le mois de décembre, pour le groupe numéro 2, marque une capacité à réguler le système nerveux, à trouver un endroit, un espace intérieurement et qui peut se matérialiser physiquement, de sérénité, de repos, voilà. Et ça va vraiment amener une bascule dans le quotidien, une bascule dans votre vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la carte de la flexibilité. Donc, ça peut être quand même au mois de décembre, un mois qui vous demande de vous adapter de manière importante, de vous adapter peut-être à un changement et en même temps de rester ancré, centré, de garder en vous un espace où vous pouvez vous retrouver pour pouvoir naviguer dans ces énergies de changement et de flexibilité que vous apporte le mois de décembre. Regardez ce que dit le tarot. Oui, et pour moi, pourquoi? Alors j'explique. Déjà 2 de bâton. Donc il y a une espèce... Pour moi, il y a des décisions à prendre. Alors, soit il y a des choses qui vont basculer en décembre, soit vous entrez déjà en décembre dans cette énergie, dans cette idée qu'il y a des énergies qui vont shifter et que du coup, il y a des décisions à prendre, il y a des actions à mener, mais qu'on vous invite en ce mois de décembre à prendre le temps de revenir à vous. De toute façon, quoi qu'il se passe, revenez à vous au mois de décembre. Quand je dis revenez à vous, c'est ne vous laissez pas attraper par l'urgence des autres, par le fait que les gens veulent que ça aille vite, veulent vous faire prendre des décisions pour lesquelles vous n'êtes pas encore prêtre, vous font culpabiliser, vous entretiennent une urgence, une peur. Dès que vous sentez ça, mettez-vous en retrait. Alors oui, ça vous impose de la flexibilité parce que peut-être que vous aussi, vous aimeriez régler des choses. Mais voyez, en plus, j'ai vraiment contentement et ce 2 de bâton, pour moi, ça veut dire il y a des décisions à prendre, mais ne prenez que les décisions qui vous font vous sentir bien, en fait. Donc, n'allez pas dans l'urgence des autres. N'allez pas et faites-vous plaisir avant de chercher à faire plaisir quand vous prenez vos décisions. Donc, vraiment, si vous avez des actions à mener, des décisions à prendre qui impliquent une action, ne tenez compte
que de vous. C'est pas égoïste, c'est nécessaire en ce mois de décembre pour vous, groupe numéro 2. Surtout qu'il y a des choses qui vont bouger suite à ça et que ça va vraiment impliquer chez vous une véritable réflexion, une nécessité de prendre du recul par rapport aux changements qui arrivent. Donc il y a vraiment des énergies très mouvantes. Même si on a l'ermite quand même qui est la carte centrale, qui est un arcane majeur. Donc faites preuve de sagesse, prenez le temps de la réflexion, même s'il y a des décisions à prendre, et n'hésitez pas à prendre une pause. Ne donnez pas votre réponse tout de suite, vraiment. Au mois de décembre, le groupe 2, ne donnez pas votre décision tout de suite. Sachez réfléchir, sachez dire là j'ai besoin de réflexion, je reviens vers toi, même y compris au niveau professionnel ou dans vos quotidiens. Et oui, et si vous n'avez pas l'énergie pour le faire, ou si vous sentez que ça ne colle pas avec votre besoin de paix, et ben acceptez-le et donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Surtout que flexibilité et fils d'épée, il y a cette possibilité de beaucoup d'échanges, de beaucoup de communication, mais du coup qu'on vienne vous chercher et que ça puisse réveiller chez vous, on va dire, des paroles un peu abruptes, des réactions vives, et c'est peut-être pas l'idée. C'est dire oui, dire les choses de manière directe et de ne pas tourner autour du pot, mais le fils d'épée mal aspecté, ça peut donner vraiment des paroles brutales, avec les conséquences que cela peut avoir sur le long terme. Donc, au lieu de vouloir répondre tout de suite parce qu'on vous stresse, parce qu'on vous culpabilise, parce qu'on vous met dans l'urgence, bah justement, soyez souple. Peut-être que pour nos groupe 2, on a des gens qui ont tendance à réagir de manière un peu épidermique, et on vous dit ouh, slow down. En ce mois de décembre, c'est vraiment pas l'attitude d'adopter. Donc j'ai envie de dire, l'ambiance générale et ce qu'indique le tirage de l'ambiance générale, c'est vraiment un peu un conseil de on respire, on relâche, on se donne du temps, on se met bien, on est en mode cocooning. Oui, il y a des urgences, oui, on nous demande des réponses, oui, il y a des choses qui basculent, et du coup ça engendre un système nerveux qui s'emballe peut-être, et des propos qui peuvent dépasser notre pensée. Pour éviter les dommages qui n'ont pas lieu d'être, collatéraux de notre emportement, et ben on prend son temps. On va regarder au niveau pro, du coup, comment ça peut se manifester. Quand je dis pro, c'est les gens qui sont en activité, la quotidienneté, à adapter en fonction de votre situation. C'est fou, hein, on a encore ce 2 de bâton. Alors c'est assez génial parce que dans le groupe numéro 1 aussi, comme ça, il y a eu des répétitions. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, au niveau pro, comment ça se manifeste. Je pense que les décisions sont essentiellement prendre au niveau de votre carrière, ou en tout cas de votre trajectoire, de ce que vous entendez faire pour la suite. Donc je pense que vous finissez l'année 2023 avec pas mal de questionnements sur la suite de votre carrière, sur les choix que vous avez à faire par rapport à votre travail, vos activités. Il y a vraiment ce maintenant je fais quoi? Il se peut très bien que vous soyez dans une situation qui est plutôt appréciable, enviable, où vous êtes plutôt à votre rythme, mais il se passe quelque chose où vous vous sentez enfermé. Pour moi, ici, on a vraiment des gens qui sont arrivés à une fin de cycle et qui ont besoin de se libérer d'un fonctionnement qui peut être appréciable, mais qui en même temps est arrivé en bout de course, qui vous enferme. Vous pouvez avoir un sentiment d'enfermement quand même avec celui des paix dans ce qui concerne votre quotidien et votre travail. Et vous voyez, quand je vois ces 7 de bâton à côté avec le fils d'épée, ça peut vraiment vous donner un petit peu un côté je sais plus ce que je fais, je sais pas comment agir, je vais dans tous les sens, je cogne les gens au passage parce que j'en ai ras-le-bol. Vraiment, c'est important de prendre du temps pour vous, parce que pour moi aussi, avec cette énergie de bascule, il y a des choses, il y a des éléments qui sont en mouvement et sur lesquels vous n'avez pas de prise particulièrement. Donc vous devez vous mettre en observation, attendre de voir comment intérieurement les choses aussi se libèrent, se manifestent en vous, se débloquent,
et de voir aussi comment ça se passe à l'extérieur et de ensuite prendre le temps de trouver votre chemin et aussi peut-être de vous adapter à des changements en adoptant la bonne posture et en n'étant pas je vais être de tous les changements, je vais être partout et du coup je suis trop abrupte et trop enclin à dire les quatre vérités. Du calme. Ne faites pas de grandes déclarations au mois de décembre. Ceux qui ont pris le groupe numéro 2, sachez temporiser les grandes déclarations. On va regarder. Et ça, c'est sur au niveau de votre activité, au niveau de votre quotidien, au niveau pro, sur le plan perso. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 2? Vers pareil, on va sortir 3 cartes. C'est fou, hein, parce que j'ai... carte qui ressort pourtant le paquet est bien battu. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous et ça a tendance à réveiller en vous le besoin de faire partie du truc parce que vous êtes concerné et en même temps vous dites ah bah non en fait laisse les choses s'allumer sans toi. Les opportunités sont là, oui, mais quelque part avec l'arcane du pendu qui quand même fait écho à l'arcane de l'ermite, vous n'êtes pas forcément en posture d'agir en fait. C'est comme si vous deviez laisser faire les gens, laisser les choses se changer et ensuite aviser de quel chemin vous allez prendre. En fait, on vous dit, il peut y avoir le feu au lac, mais c'est pas à vous de l'éteindre. Observez, vraiment, parce que sur le plan personnel, ça peut être aussi un déblocage. Hein. Vous retrouvez, du coup, et là on est plus dans une séquence linéaire, on va dire, vous étiez un peu en suspens. Et d'ailleurs, ça peut aussi se manifester quand le 8 d'épée, il peut y avoir un sentiment de blocage qui se débloque. Du coup, on est un peu tout azimut. C'est comme si on s'était senti bloqué, que d'un coup on se sent libéré, mais du coup, ça sort mal, on va dire. Et sur le plan perso, je dirais que c'est à nuancer. C'est peut-être que vous étiez dans une attente ou aussi un besoin de changer de perspective sur les choses et que du coup, il y a une nouvelle énergie et des nouvelles opportunités qui se manifestent, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que l'énergie du pendu et de l'ermite vous invite à la réflexion, à prendre le temps et à ne pas vous précipiter. Et on passe au groupe, bien sûr, comme le groupe numéro 1, je vous invite par la suite à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Et on va passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Ah, c'est intéressant. Pour moi, vous êtes un petit peu le groupe qui est le plus dans l'esprit, on va dire, à la fois famille. Moi, j'entends beaucoup l'énergie de famille pour les gens qui ont le groupe numéro 3. Alors, famille, ou en tout cas, un besoin de vous réunir, un besoin d'avoir ceux que vous considérez comme votre famille autour de vous. En tout cas, de faire en sorte que ça se manifeste ainsi. Et pour moi, ici, on a des gens qui vont en décembre vraiment avoir la sensation de croissance. Alors, message particulier, il se peut que vous appreniez que la famille s'agrandit, ou alors c'est vous qui avez une annonce à faire dans ce sens-là. Mais en tout cas, au mois de décembre, et je trouve que ça ressort quand même dans les 3 tirages d'une manière différente, c'est on vous invite à vous détendre. En même temps, décembre, même si on est dans cette espèce d'agitation des fêtes, c'est un mois où on rentre quand même très profondément dans l'hiver, dans la saison sombre, avant la montée de la lumière. Donc, c'est pas un moment pour s'agiter. C'est un moment pour se détendre, voir comment on a pu évoluer au cours de l'année. Moi, j'ai vraiment ce mois de décembre qui ressort du coup de manière générale, pour l'ambiance générale, comme un mois de bilan. Et vous, c'est plutôt un bilan, on va dire, positif, qui vous invite à constater votre croissance, à vraiment noter là où vous avez progressé, intérieurement et extérieurement, à vraiment ne diminuez pas vos acquis, en fait. Ne diminuez pas ce que vous avez réalisé. Et il y a vraiment cet attachement à la famille, à la tribu,
à votre groupe qui est fort, qui est important, qui est à cultiver, qui n'est pas à négliger. Alors bien sûr, en fonction de chacun, on n'a pas la même histoire de famille. On n'a même pas le même rapport à la famille, mais ça peut être aussi un moment justement de profiter de cette fin d'année pour apaiser les choses, même si ce n'est pas l'idéal, en tout cas en vous-même, hein, en tout premier lieu, avec les autres si c'est possible. Et en tout cas, moi je pense pour les gens de ce groupe numéro 3 que c'est aussi un message que vous allez très certainement être entouré pour cette fin d'année, ou en tout cas vous allez trouver à vous relier à une communauté, à des gens, et en tout cas... on vous dit que vous pouvez vous détendre, que les choses vont vers une progression, une croissance. Vous aurez... ça peut annoncer aussi des bons résultats hein, pour des personnes qui sont, on va dire, qui ont... Ouais, de constater que l'année a été bonne, ou en tout cas de constater qu'il y a des voies de croissance et de progression qui sont à l'horizon en cette fin d'année. Et ça peut vous apporter, pour moi... quelque chose qui vous permet de vous rassurer, de vous détendre, d'accepter de prendre soin de vous aussi. Hein. Et ça peut aussi, avec cette idée de tribu, que vous acceptiez le soutien des gens qui vous sont proches. Des gens que vous considérez vraiment avec qui vous avez un attachement pour vous accompagner dans cette croissance, pour vous accompagner dans ce besoin, cette invitation à la détente que vous propose ce tirage de décembre pour le groupe numéro 3. On va regarder ce que rajoutent les tarots à ça. Oh oui, moi le diable, intéressant. Alors je me souviens que dans le groupe 1, il y avait un marque. La lune et le 7 d'épée. Waouh! Alors, intéressant parce que le tarot apporte vraiment une touche très très particulière parce que vous voyez, vous avez une énergie très rouge de croissance, de tribu, et en même temps le tarot par le diable d'une énergie où il y a nécessité de faire la lumière, et en même temps avec cette carte douceur on vous invite à aborder les énergies sombres qui peuvent se manifester au mois de décembre avec beaucoup de détente, de recul, de vous dire ok je vois. Ça, et avec ce 7 d'épée, je dirais que le mois de décembre et la croissance, vous voyez, et la lune, je pense que ça peut être aussi un mois où vous allez vraiment faire la lumière sur ce qui pouvait vous empêcher d'être dans la croissance, de grandir, d'être en expansion. Et ça peut être en lien avec effectivement du coup l'attribut des choses familiales. Vous voyez, les tarots apportent une lecture supplémentaire, une couche supplémentaire à ce tirage-là. Et en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que diable plus lune, il va y avoir des révélations. Enfin, et 7 d'épée, je pense que votre... alors, pour moi, il y a des révélations. Et ça peut être en lien avec la famille ou avec des secrets de famille, je vous le dis clairement. Ça peut être aussi... alors, pas que la famille, ça peut être... Quand je dis la famille, ça peut être aussi un entourage au sens large. Donc, ça peut être aussi, on va dire, dans un cadre amical, relationnel, élargi, professionnel aussi. C'est que vous rendez compte des choses, vous vous rendez compte aussi on va dire, comment dire, des stratégies, des attitudes qui peuvent être mises en place par les gens qui sont autour de vous. En tout cas, c'est une ambiance très, j'ai envie de dire, ésotérique et un peu mystique pour vous le mois de décembre. Et avec ce 7 d'épée, ce renard que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a l'air endormi, mais il a l'œil bien ouvert. C'est on vous dit d'observer et ce que vous allez vous... Mais observer d'une posture de détente, c'est-à-dire de détachement. Et je pense que c'est là aussi à quel point vous vous rendrez compte que vous avez mûri et que vous avez gagné en maturité. Mais je serais très curieuse, groupe numéro 3, que vous... Déjà, que vous me donniez votre ressenti par rapport à ce que là où vous en êtes. Et de 2, que vous reveniez à la fin du mois de décembre m'indiquer de quoi il retourne. On va regarder du coup le côté pro. En 3 cartes.
décidément, ce 8 de bâton, il ressort dans les 3 groupes. Et j'ai envie de dire, il va y avoir des choses, des bénédictions, des accélérations. Hein. Et vous n'êtes pas en reste par rapport à ça. Et pour moi, alors au niveau pro, je sens pas que c'est cet aspect qui va être le plus aspecté par la lune et le diable et ce 7 d'épée. Parce que là, on est plutôt dans, on avance tranquillement sur son chemin. On est en place. On a des nouvelles idées, il y a des nouvelles énergies. Et puis même d'avoir des opportunités. Et vous voyez, moi je vois ce petit cavalier de denier qui a tranquillement avancé jusqu'au mois de décembre et qui d'un coup va avoir l'opportunité de se saisir de nouveaux projets, à qui on va proposer des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, et vous vous direz, j'ai bien fait d'avancer à mon rythme, de ne rien précipiter, parce que là, l'univers m'apporte des bénédictions, peut-être une nouvelle énergie aussi, c'est-à-dire que peut-être jusque-là, vous n'aviez pas l'énergie, pas les opportunités, et finalement, en faisant votre petit bonhomme de chemin, peinard, tranquille, sans chercher à vous agiter partout, bah, ça vient tout seul en fait. Donc c'est plutôt sympa, j'ai envie de vous dire. Ouais, sur le plan pro, moi j'ai, et on vous invite à continuer dans votre rythme, à bâtir doucement mais sûrement, et à vous. Et au mois de décembre, bah, y a des choses sympas qui vont venir. Alors dans ce groupe-là, ça peut être très bien des gens pour qui la période de fin d'année est une période, on va dire, plus active, où il y a possibilité de signer des nouvelles choses. Pour les indépendants, ça peut être un mois où on fait du chiffre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai un peu ça qui ressort. Du coup, on va regarder sur le plan perso, groupe numéro 3, ce que ça vous raconte. Oula, oula. J'en veux juste... non, il y en a trop là. On va partir sur 3 cartes. Et on dévoile. Ah, c'est marrant, vous avez 2 as, donc c'est plutôt décidément, ce cavalier d'épée, aussi, il se manifeste. Je pense que décembre, waouh, ça va aller vite. Ça va aller vite et ça va aller fort. Sur le plan, et vous voyez, vous avez je vous parlais de la famille, et on a le 10 de Denis qui est quand même interprété comme la carte de la famille. Donc pour moi, le mois de décembre, c'est un mois très famille, et avec ces 2 as, et là, on est sur le plan émotionnel, affectif, personnel, où il y a quand même quelque chose de nouveau. Et vous voyez, hein, je vous disais, l'annonce de l'agrandissement de la famille ou d'une naissance, ou peut-être vous-même qui allez annoncer une naissance si vous êtes concerné, est fort probable au mois de décembre. Ou en tout cas, il peut y avoir ce projet qui est mis en place. Alors quand je vous dis agrandir la famille, ça peut être aussi avec un familier, hein, ça peut être aussi avec un animal. Hein. Mais en tout cas... après, ça peut être aussi un nouveau foyer, je perçois, ou des projets de cet ordre-là qui commencent à se... et avec lesquels on parle, sur lesquels on commence à échanger en décembre, et en tout cas sur lesquels vous êtes très décidés à dire ce que vous avez à dire. En tout cas, pour moi, c'est un mois d'échange sur le plan émotionnel et personnel. C'est un mois très concret, c'est un mois d'expansion. En fait, et c'est un mois où quelque part, il y a quelque chose qui est arrivé à maturité et qui libère une nouvelle graine, et vous allez pouvoir commencer à en parler, à dire les choses de manière très claire, y compris sur des choses qui ont pu, on va dire, grandir en vous. Voilà, groupe numéro 3. Ouais, pour moi, il y a vraiment une sortie de cycle intéressante. Et on m'a dit de ressortir une dernière carte, et j'ai le 10 de coupe, et c'est encore la famille. Donc, groupe numéro 3, vous me direz comment ça s'est passé au niveau familial, au niveau des annonces de naissance ou des choses de cet ordre-là. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais par exemple, vous savez que à Noël, une grande annonce va être faite à ce niveau-là. Je vais passer au signe, et comme à mon habitude, je vais commencer par le bélier, et je vais suivre la logique des signes. Alors, petite intro, comme pour chaque signe, une carte, on va dire, d'ambiance, et ensuite une carte perso, une carte pro. Alors, ami bélier, je vais essayer de... Là, je sais pas, on me dit de le faire à couvert, donc je vais le faire à couvert. Oula, oula. Et donc, bélier, ami bélier, vous finissez l'année
bien agité, on va dire. Le pro, le perso. Changement. Bah, je ne suis pas étonnée, parce qu'avec toutes les cartes qui sortaient, ouais, on est clairement dans cette énergie. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça change, ça change, ça change. Je veux du changement, je veux du changement, je veux du changement, je veux du changement. Waouh, c'est ce que j'entends, les amis béliers. Là, vous hurlez dans mes oreilles. Au niveau pro. Ah bah, reine de bâton, donc oui, vous avez besoin de retrouver de la passion, vous avez besoin d'une énergie nouvelle, vous voulez... Ouais, vous voulez aller à fond, vous dites, il faut que mon intention... puis il y a aussi cette notion d'intuition, vous dites, il faut que je trouve en moi le nouveau chapitre de ma vie, je veux du changement, en tout cas, vous êtes dans une énergie de feu très forte, donc très en phase avec vos énergies, en même temps, le nœud collectif est dans votre signe, ceci explique peut-être cela, et on est vraiment passé dans cette énergie-là, puisqu'on a fini le cycle précédent avec les éclipses du mois d'octobre et de... Voilà, et de début novembre. Donc, intéressant. En tout cas, au niveau pro, ça pulse. Au niveau perso, bah, chariot, oh, on est bien là. Ouais, quand je vous dis change, je veux que ça change, je veux du changement, je veux du changement. Oh! Et ben avec le chariot, sur le plan perso, que ce soit affectif ou perso de manière générale, il y a du mouvement, on prend les choses en main, il y a de la nouveauté, il y a de la conquête. Ça peut aussi indiquer la rencontre de quelqu'un d'assez passionné, un peu en amont. Je ne vous dirais pas forcément que c'est quelque chose, en tout cas... Sur le mois de décembre, vous pourrez tout de suite dire « Ah, c'est l'âme de ma vie, la femme de ma vie, ou la delphe de ma vie. » Ça sera, waouh, une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a quelque chose qui se rallume très clairement pour nos amis béliers en ce mois de décembre. J'allais dire janvier, mais non. En ce mois de décembre. En tout cas, vous finissez l'année avec une belle énergie, amis béliers. Et on passe à nos amis les taureaux. Taureaux, taureaux, taureaux. Je me libère de l'énergie des béliers. Amis taureaux, pareil, face cachée. On vous invite à respirer, amis taureaux. Hein. Et à moins réfléchir et à moins calculer les choses. Il se peut qu'il y ait une petite contrariété par rapport à des événements récents, mais lâchez prise. C'est ce que j'entends. La lumière, le page d'épée. Et la roue de fortune, c'est ouf. Alors, la lumière, c'est intéressant parce que pour moi, ça vient vous rappeler peut-être à votre foi, peut-être au fait de voir les choses avec plus d'espoir, d'optimisme, d'écouter aussi votre guidance intérieure, de la chercher. Alors, au niveau pro, avec le page d'épée, vous pouvez vous intéresser à des nouvelles choses, amis taureaux, avoir de la curiosité pour d'autres sujets. On vous invite aussi peut-être à vous ouvrir un petit peu à votre secteur d'activité, à aller vous renseigner sur ce qu'il fait, à ne pas rester dans vos certitudes, d'aller chercher plus loin, de vous renouveler aussi par rapport à votre travail, par rapport à votre quotidien, et elle ne va pas vous braquer à ne pas vous braquer sur des choses du passé et de vous ouvrir à d'autres possibilités. Et au niveau perso, on a la roue de fortune, donc attendez-vous à l'inattendu, attendez-vous à des changements, attendez-vous à des déblocages, attendez-vous aussi à des retours de bâton, hein, on va être clair avec la roue de fortune. Donc j'ai envie de dire, avec tout ça, restez branchés sur la lumière, ne fondrez pas, ne vous tournez pas vers l'ombre. Je ne sais pas pourquoi, voilà, d'un coup j'ai ce message-là pour vous avec la carte lumière et le mois de décembre devrait vous apporter son lot d'air frais. En tout cas de changement, ça c'est sûr. On passe à nos amis les Gémeaux. Amis Gémeaux. D'ailleurs, amis Gémeaux, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour sur le mois dernier parce que les cartes étaient assez complexes pour vous. Ambiance générale. Le perso, le pro, le perso. Ouais, je pense que le perso vous accapare un peu en ce moment. Mouvement. J'adore parce qu'il y a votre carte. C'est fou. Alors, mouvement. Mois de décembre, ça bouge. Moi, le mouvement, je l'entends aussi. Vous voyez, il se peut qu'il y ait des déplacements.
Il se peut qu'il y ait des envies de déplacement. Il se peut qu'il y a des gens qui viennent vous voir ou que vous alliez voir des gens. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement autour de vous. Et vous voyez, c'est intéressant. Attends, là, il y a une petite baguette magique. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment des choses qui se mettent en place un peu de manière magique, oui, en tout cas inattendue, subite. Et que voilà, la vie vous donne un petit coup de main par rapport à vos envies de bouger. Sur le plan pro, on a le cavalier d'épée, donc j'ai envie de dire, vous allez peut-être pas forcément être très diplomate, ou en tout cas, vous allez vraiment exprimer pleinement votre énergie de Gémeaux dans le cadre de votre quotidien, dans le cadre de vos activités. Donc vous allez vouloir mettre les choses au clair. Il se peut que vous ayez des discussions importantes parce que justement il y a cette idée de changement, de mouvement et de vos besoins aussi. Donc c'est aussi peut-être parce que vous avez envie de progresser, d'évoluer dans votre travail, dans votre quotidien, que vous allez commencer à exprimer des choses que vous avez besoin d'exprimer. Au niveau affectif, émotionnel, relationnel, on a le cadre de couple. Donc j'ai envie de dire, vous n'êtes pas forcément au mieux de vos émotions en ce mois de décembre. Il peut y avoir une espèce de nostalgie, du mal à vous réjouir, du mal à trouver de quoi vous réjouir, ouais. Le mois de décembre peut être un peu, je dirais pas triste, parce que il y a des gens autour de vous qui, voilà, qui ont envie de vous proposer des choses, qui ont envie de faire des choses avec vous, mais c'est vous qui pouvez avoir du mal à rentrer dans cette énergie-là, du mal à accepter ce qu'on vous propose. Bon, en même temps, le cadre de couple, c'est... ça peut être aussi, quelque part, que vous savez que ce que vous avez connu comme plaisir, comme joie, c'est plus ce qui vous correspond, que ça vous fait plus le même effet, et du coup, vous soyez comme dans une espèce de phase de pré-deuil, en tout cas pré-fin, en fait, et du coup, vous commencez à vous détacher. Voilà. Et je passe à nos amis les cancers. Amis cancers, que vous réserve le mois de décembre? Alors, une carte qui s'est plus ou moins retournée, je vous l'explique, c'était le choix. Donc, il y a peut-être des choix à faire pour nos amis cancers en ce mois de décembre. Je l'ai remis dans le paquet parce que voilà, ça va se cacher. Pro, perso. Alors, énergie globale. Le pouvoir. Aka de power. Oula, ouais, je pars en chanson. En tout cas, pouvoir. Intéressant, on va regarder du coup ce que ça implique. Oh, c'est très intéressant. Quelque part, pour moi, au mois de décembre, rappelez-vous que vous avez le pouvoir. Alors, c'est intéressant parce que j'ai mélangé le trait, mais le cadre de coupe est ressorti. Il se peut qu'au travail, vous soyez vraiment un peu épuisé. Mais je recouvre du coup que vous en ayez beaucoup à faire, mais vous savez que c'est lié au fait de tout ce que vous avez bâti, construit. Et quelque part, j'ai envie de dire, vous finalisez quelque chose au mois de décembre par rapport à la transmission, par rapport à une forme d'empire, par rapport aussi, à mon sens, à une forme de changement. Rappelez-vous que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, plus de puissance que vous ne le pensez, amis Cancer. Donc, certes, il peut y avoir un sentiment de trop-plein, d'avoir trop de choses à traiter, mais rappelez-vous que c'est en lien avec ce que vous êtes capable de générer. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous de faire preuve de discipline et d'organisation. Oui, et pour moi, en fait, et je sens que, et je retire une carte sur l'émotionnel, je pense que ça serait pas mal de partager vos projets, de ne pas rester enfermé et pour retrouver de l'enthousiasme, de parler de vos projets futurs, même si pour le moment vous êtes un peu en mode le futur c'est quoi? Rappelez-vous, le mois de décembre vous offre le pouvoir et vous rappelle que vous l'avez et que vous êtes en mesure de créer des choses. Ne l'oubliez pas, amis Cancer. Et on passe à nos amis les lions. Lion. Ouh, lion. Amis lion, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? Hop, hop. Ah, c'est marrant, comme vous avez mis bélier, là j'ai un sentiment d'accélération. Quand j'en arrive à vous, ça... Oh, accélération. Agitation même. Agitation. Ouf. Alors, au niveau pro, amis lion.
au niveau perso. C'est marrant, hein, la carte de coupe s'est retournée encore, mais je pense que ce mois de décembre va taper un petit peu sur émotionnellement pour les Gémeaux, Cancer et Lion. On va regarder du coup. Waouh! Au niveau pro, il y a grande annonce. Alors, faites confiance. Faites confiance, amis Lion, à ce mois de décembre. Et j'ai envie de dire encore plus avec la carte du jugement, parce que c'est vraiment des révélations. Excusez-moi, j'ai cette phrase qui vient. La messe est dite. Entendez-le comme vous voulez, mais la messe est dite au point de vue de votre carrière, au point de vue de votre travail, au point de vue de votre quotidien. Et je dirais même, et je rajouterais, parce que c'est quand même la carte de jugement, votre destinée. Il y a quelque chose qui se joue de fort pour nos amis les lions. Ascendant lion, lune, enfin voilà. Tenez en compte. Ou vraiment... Ouais, révélation. Ça peut être aussi un engagement, hein, le jugement, mais pour moi, c'est plus une révélation aussi de peut-être où est votre place et que c'est pas forcément celle que vous occupez à l'heure actuelle. Ouais, petit message supplémentaire. Et au niveau perso, ben, on est dans les bénédictions, donc les choses qui vont vite, dans le besoin aussi de remettre un petit peu du fire dedans. Ouais, et en même temps, on a dit que chez mon garde supplémentaire, je pense que... vous voyez, c'est marrant parce que vu de bâton, j'ai l'impression que c'est pas tellement vous qui... Enfin, si, vous allez recevoir cette énergie-là, mais je pense que c'est... On vous invite aussi à la déployer, surtout avec le page de coupe, de gratifier votre entourage, de votre énergie, et d'être dans votre pleine générosité, comme vous pouvez l'être en tant que lion. Donc, mois de décembre assez sympa pour vous, amis les lions, même s'il y a 4 de coupe qui a été ressorti et qui peut marquer une certaine apathie. J'irai un peu en début de mois pour vous, les amis lions. On passe à nos amis les vierges. Les vierges, que vous réserve ce mois de décembre, cette fin d'année 2023, niveau pro, niveau perso. Pardon, c'est pas drôle, mais en même temps, si. Les limites, posez le cadre. Ne vous faites pas envoyer en ce mois de décembre. Voilà, hein. J'ai vraiment cette énergie-là de stop, interdiction de franchir, chien dangereux, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah, c'est fou, c'est ouf. Bon, j'ai pas... Enfin, bref. Au niveau pro, il y a ce roi de bâton. Donc, vous voyez, quand je dis pas franchir, c'est limite, surtout sur le plan pro... vous savez ce que vous allez, vous connaissez vos qualités, voilà, vous avez des qualités de leader. Et au mois de décembre, vous allez vraiment les manifester. Et en plus, avec boundaries, il ne faudra pas dépasser vos limites. Si vous dites interdit, c'est interdit. Ne pas franchir, c'est ne pas franchir. Et très honnêtement, si au niveau professionnel, les gens ne l'entendent pas, vous allez les mordre. Bon, symboliquement, parce que vous restez une vierge, mais il y a quand même ce truc qui est bien marqué pour vous. Hein. On rigole pas. J'entends, au mois de décembre, les vierges, elles n'ont pas envie de rigoler avec leur carrière, elles n'ont pas envie de rigoler avec leur destinée, elles n'ont pas envie de rigoler dans leur quotidien, elles vont rappeler les limites. C'est intéressant parce que le mois de décembre, c'est la saison des Sagittaires et des Capricornes. Il faut savoir que le Sagittaire, c'est un signe qui est en carré avec la Vierge, donc ça peut réveiller, on va dire, la nécessité d'agir, et Capricorne, c'est votre signe ami, donc après vous pouvez vous poser. Je crois que vous aurez posé les piliers. Et le jugement dans l'émotionnel, l'affectif, la famille. Révélation, grande réalisation, découverte. Je vais préciser quand même. Ah bah j'ai pendu. Waouh, je pense que vous allez changer complètement de point de vue par rapport à des choses en lien avec votre vie affective, votre famille, vos enfants. Et je retiens en garde avec l'as d'épée, il y a une nouvelle carte qui se fait. Donc je pense que c'est assez intéressant parce que quelque part, vous pouvez avoir des réalisations qui vont vous faire augmenter vos limites, on va dire votre cadre, d'être beaucoup plus exigeante, et dans le même sens, dans le même temps, vous pouvez voir vos limites changer, évoluer, parce que vous réalisez certaines choses. Et ça sera un peu sans appel. Et ça pourra être, à mon sens, très surprenant avec cette carte du jugement.
et B et B, amis vierges. On va passer aux balances. Balance, 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 2023, décembre 2023. L'énergie un peu globale. Le pro, le perso. Wow, romance. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. En tout cas, ouf, ouf. Waouh, comment dire? Alors, quand je vois les cartes, je veux dire, vous avez envie de romance, vous avez envie de vous unir avec les autres, vous avez besoin d'un renouveau sur le plan affectif, vous êtes peut-être en recherche d'amour, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui se manifeste, mais alors, comme dirait l'autre, ça va amener un grand bouleversement dans tous les domaines. Parce que moi, le 3 d'épée dans le travail, c'est, bah, il y a des déceptions, il y a des réalisations, et ça peut être aussi des prises de tête par rapport aux pros, ou de vous rendre compte que bah, peut-être que vous êtes beaucoup impliqué et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, que vous espériez mieux, il se peut que du coup il y ait une petite déception, que vous receviez une nouvelle qui ne soit pas forcément ultra agréable, ou que vous ayez des sujets de prise de tête dans votre travail, mais ça peut être des déceptions. Alors peut-être que vous allez faire le bilan de l'année en vous disant ouais, je m'attendais à mieux pour 2023, même en termes financiers, hein. Ça peut être aussi un deuil par rapport à une certaine carrière, ou par rapport à... Je sais pas vraiment la notion de deuil, mais prise de tête par rapport à la suite des événements. Donc, vous êtes en mode bilan d'arc, hein, en décembre, mi-balance. Et sur le plan affectif, c'est marrant parce qu'on a la romance et la carte de la mort. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation, de fin de quelque chose. Je suis obligée de recouvrir parce que c'est tellement... what the fuck, on va dire, que ça mérite des précisions. Ouais, page de Pentacle, vous voyez, j'ai vraiment la sensation que vous dites, waouh, petite contribution par rapport, enfin, que vous avez trouvé que le rendu est faible par rapport à peut-être à l'investissement. Alors après, ça vous indique aussi qu'il faut continuer de persévérer et que n'hésitez pas à continuer quand même à amener votre petite contribution au monde, même si vous avez de la déception par rapport à votre carrière. Ça peut être vraiment, vous attendiez à 2023 un autre bilan et le bilan, bah, c'est pas ça quand même. Au niveau affectif, qu'est-ce que... Alors, l'arcane son nom, c'est pourquoi. Lovers, oui, vous avez un choix à faire. Un choix à faire. Oh, carte du jugement. Alors, l'affect, hein, l'amour, c'est un vrai sujet. Et je pense, et vous avez le 6 de denier, parce que du coup, je voulais une carte, on va dire, une arcane mineure pour comprendre mieux. Vous allez enfin comprendre le sens de la réciprocité émotionnelle affective à mi-balance. Et du coup, ça va totalement changer votre perception des relations. Donc, vous allez, à mon sens, couper pas mal de choses au niveau amical, social, affectif, relationnel, pour pouvoir entrer vraiment in the romance, dans des relations beaucoup plus équilibrées, où vous êtes vraiment en connexion et pas en perdition. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais interprétez-le, reliez-le à votre vie. Et on passe à nos amis les scorpions. Amis scorpions. Amis scorpions, j'ai bad romance. Alors, bizarre. Bizarre. Je crois pas que Lady Gaga soit scorpion, enfin bref. Amis scorpion, ambiance générale, anxiété. Waouh. Alors, mois de décembre, vous êtes stress, on va pas se mentir. Mais assez paradoxalement, c'est plus lié une anxiété liée à vous-même, à peut-être des choses. Vous voyez, l'anxiété, on voit des chaînes, on voit des cadenas, donc ça peut être un mois où vous dites... Oh, je suis encore enseignée à ça, je n'arrive pas à me libérer de ça, je comprends pas, j'en ai marre, en fait, j'en ai marre d'avoir ces pensées obsédantes, ces souvenirs dont j'arrive pas à me débarrasser, le fait que j'arrive pas à tourner la page, pourquoi, donc beaucoup de prises de tête en décembre, donc fin de l'année, en même temps, vu les tirages que j'ai eu toute l'année pour le signe des scorpions, je peux comprendre parce que c'est une année qui vous a quand même sacrément challengé. Paradoxalement, à côté de ça,
au niveau de votre quotidienneté, au niveau de travail, on a le 3 de coupe. Donc moi, ça peut être au niveau du travail, vous pouvez vous retrouver à vous associer avec des personnes avec qui vous entendez bien. Ça peut être aussi un bon teamwork. En tout cas, il y a cette notion de récompense, de satisfaction, de célébration au niveau professionnel. Donc ça peut être un mois où voilà, vous pouvez vous réjouir. En même temps, ça s'accorde avec ce qui était ressorti au mois de novembre par rapport à certaines réussites, à des choix. Donc vous pouvez en tout cas finir l'année avec beaucoup de satisfaction. Le bilan est bon. Et le bilan peut être bon pour plein de raisons. Soit c'est une très bonne année, vous avez fait un très bon chiffre, promotion, ou vous avez réussi à quitter un boulot ou une situation qui vous mettait mal et à commencer à entrevoir la suite des événements. Avec le roi de Pentacle, pour moi, au niveau affectif, personnel, amoureux, il y a une notion de stabilisation, de capitalisation, vous êtes une personne ressource. On m'a dit retire une carte et j'ai pris la carte du taille, c'est le roi la reine de Pentacle. Donc il y a cette notion de couple, mais ici pour moi on n'est pas dans un couple lié pas tant par les émotions que par ce qui peut être construit. Donc si vous êtes dans une relation où il y a trop de prise de tête, où justement votre anxiété elle est très haute, vous n'avez pas ce sentiment de sécurité, c'est peut-être pas la bonne relation. Dès que vous sentez que finalement vous avancez sur sur des œufs, que ça ne construit rien, que c'est toujours en agitation, c'est peut-être le signe que c'est pas la bonne, vous n'êtes pas dans la bonne situation. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une fin, ça veut dire qu'il faudrait peut-être commencer à bâtir, ami Scorpion, ou à rebâtir, ou à vous poser la question de qu'est-ce que je construis dans la situation dans laquelle je suis sur le plan affectif, émotionnel, personnel et familial. Voilà, amis Scorpion. Et on passe à nos amis les Sagittaires. Sagittaire, c'est bon anniversaire d'ailleurs, c'est votre bon anniversaire. Ouh, ça se retourne. Non, je vais choisir, je choisis. Amis Sagittaire, le pro, le perso. Naissance. Très, très, très mignon. Moi, anniversaire en même temps, naissance. Hein, donc, j'ai envie de dire, amis Sagittaire, célébrez-vous. Rappelez-vous que vous avez fait un nouveau tour autour du Soliel, que cette année, vous finissez peut-être l'année avec cette sensation d'avoir vraiment, d'être né, ou que vous êtes né à quelque chose de nouveau. C'est intéressant, c'est plutôt doux pour moi, je sens un mois de décembre doux, en tout cas dans l'ambiance générale avec cette carte de naissance, avec cette carte, là on a un nuage, on a un troisième œil, donc il y a vraiment cette réveil à la vie, réveil à la lumière, réveil de votre intuition, il y a un rayonnement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Sur le plan pro, pour moi vous êtes plutôt dans un environnement agréable. On compte sur vous. Après, attention au niveau professionnel à pas trop être dans le passé. Du coup, à pas vous comparer votre situation actuelle, ce qui se passe actuellement avec ce qui a pu être. Parce que là, on est dans quelque chose un petit peu... Oui, il peut y avoir une espèce de volonté de retourner dans le passé ou de chercher à ramener des choses du passé. Il se peut que ça arrive aussi, hein. Il se peut qu'au niveau professionnel vous ayez la sensation de revivre certaines choses et du coup à vous de voir si c'est agréable ou si c'est désagréable et à agir en conséquence, hein. Voyez, parce que je pense que vous avez besoin de méditer un peu sur votre avenir professionnel aussi, parce qu'entre le 6 d'épée et le 4 d'épée, j'ai quand même cette énergie de méditer sur la suite des événements et de pas trop prendre en référence le passé, mais de plus voir ce que l'avenir peut offrir. Sur le plan perso, le 5 de bâton, c'est un petit peu, vous êtes en agitation, vous cherchez à être un peu sur tous les fronts, ce qui peut donner des actions un petit peu malvenues et mal interprétées. Ouais. Ou en tout cas, il y a aussi beaucoup d'énergie. Ça s'agite beaucoup sur le plan perso, sur le plan ça peut être aussi sur le plan de votre vie perso quotidienne. Voilà, hein, c'est pas que affectif, mais ça l'est. Et d'un peu, avec le 6 de denier, de chercher un peu à équilibrer les choses, de ne pas être tout feu, tout flamme,
vous sentez que ça s'agite intérieurement autour de vous, dites-vous quelle est la réponse la plus équilibrée et la plus juste par rapport à ce qui se passe réellement et objectivement devant moi. Voilà, amis Sagittaire. Et on passe à nos amis Capricorne. Capricorne, bon anniversaire au Capricorne du premier décan. Au mois de décembre, c'est votre anniversaire. Alors, ambiance générale. Le pro, le perso. Lumière. Waouh! La lumière, je crois que vous l'avez eu comme l'énergie du taureau, si je ne me trompe pas. Donc, doublement important si vous avez des signes, enfin, vous avez le soleil ou l'ascendant ou la lune dans ces deux signes-là. Ça veut dire que le message est double pour vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, cavalier de denier, au niveau du travail, on est dans une énergie pépère, on capitalise, on est sur... c'est pas au mois de décembre que vous allez partir en flèche à faire des nouveaux trucs. Là, en même temps, dans mes souvenirs sont bons, vous avez eu des tirages assez forts les mois précédents. Donc, ce mois anniversaire, cette période, on va dire Noël, des choses comme ça, vous vous dites, ouais, moi je suis bien, moi j'avance tranquille, les choses elles sont en place. Pourquoi aller chercher plus loin? Donc on est, mais on continue tranquillement, mais sûrement à bâtir une petite situation bien confortable, j'allais dire comme vous les aimez. Sur le plan affectif, avec le cavalier d'épée, il y a de la curiosité. On vous invite à être curieux, à aller vers des nouvelles choses, à pas hésiter, à poser des questions, à tenter des nouvelles choses. Après, c'est marrant parce que vous voyez, on a deux cartes assez jeunes et deux cartes de cours. Donc, ouais, en décembre, j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu des resettes. Sur le plan perso, je dirais qu'il peut y avoir un peu une petite immaturité. Et il y a besoin de communiquer, parce qu'on m'a dit de retirer une carte. Et avec le cavalier d'épée, il y a peut-être des choses à communiquer. Faut être peut-être un peu curieux sur les intentions des gens autour de vous, que ça soit familial, personnel, amical. Et pour ça, il y a qu'en posant les questions de manière directe et directe que vous pourrez avoir des réponses plutôt que de rester dans le flou, surtout avec la carte de la lumière. Donc je dirais que sur le plan perso, c'est important de faire la lumière, mais au niveau pro aussi, de vous poser la question, qu'est-ce que je cherche en avançant à ce rythme-là? Voilà, amis Capricorne, c'est un mois tranquille et un mois plutôt sympa, mais faites la lumière et posez les bonnes questions. Voilà, amis Capricorne. Et on passe au Verseau. Verseau, pro, Verseau. Alors, sur le plan griffe, il y a des choses, il y a de la tristesse, il y a de la déception. Il y a besoin de laisser partir des choses, d'accepter ouais, des pertes, des deuils. Il y a peut-être des décisions un peu radicales qui vont être prises sur la fin d'année par rapport à des projets. Et je dirais que c'est plus au niveau perso. En tout cas, ouais, même pas. C'est encore autre chose. Parce que pour moi, ce que je sens, c'est vous qui avez peut-être des formes de regret, qui êtes peut-être dans un mood un peu... Vous n'êtes pas au top de votre forme dans cette fin d'année. Il y a un petit côté de... si j'avais su, je ne serais pas venue. Ça peut être des choses anciennes. Et ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des choses anciennes qui remontent. Et qui ne datent pas d'hier, en fait. De quelques années où vous dites, ah, finalement, il s'est passé ci, il s'est passé ça. J'ai pas été forcément à la hauteur. Ou les gens n'ont pas été corrects avec moi. Enfin, tout ça. Ça peut... un peu un bouillie-boulgare en fin d'année. Mais à côté de ça... l'ambiance générale, elle est peut-être à la tristesse, au deuil ou au regret, mais au besoin de laisser partir. Mais sur le plan pro, vous avez quand même, avec ce 8 de bâton, des bonnes opportunités. Donc j'ai envie de dire, gardez les yeux ouverts, même si vous êtes en train de processer des choses, parce qu'il y a des belles opportunités. Donc le mois de décembre peut aller très vite pour vous, amis Verseau. En tout cas, il y a des choses... il y a des opportunités. Alors après, libre à vous de les saisir ou pas. Mais en tout cas, elles apparaissent en décembre. Ça, c'est sûr.
Ouais, parce que vous avez quand même cette idée de monde. Donc, je ne sais pas si vous allez vraiment être hyper ouvert à ce qui se passe autour de vous. Alors, vous allez peut-être donner le change, mais au fond de vous, vous aurez l'impression que le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités, vous allez dire, ouais, mais le compte n'y est pas. Donc, on peut vous faire des propositions, mais qui sont financièrement pas intéressantes, et du coup, vous donnez le sentiment que, malgré tous vos efforts, il n'y a pas, hein, la contrepartie n'est pas au rendez-vous encore pour vous. Sur le plan perso, avec le... Waouh, avec... on m'a dit retirer une carte. Avec le pendu, on a ce sentiment d'être complètement bloqué. Et avec la tour, vous attendez un petit peu qu'il y ait une libération, qu'il y ait quelque chose qui fasse exploser ce qui ne va pas, ce qui vous coince, ce qui vous enferme, ce qui vous bloque. Mais c'est plus intérieur. Et avec ce 7 d'épée, pour moi, vous avez le sentiment que de toute façon... vous n'êtes pas forcément dans quelque chose de sincère, que vous avez du mal à être dans la sincérité par rapport à des relations émotionnelles, affectives, familiales, personnelles, amoureuses, et qu'il y a trop de stratégies, que c'est pas fluide, que vous êtes en réflexion, que vous ménagez peut-être la chèvre et le chou, mais que dans le fond, tout ça, c'est pas l'idéal pour vous parce que ça vous met dans une posture de blocage, de sentiment de ne pas comprendre, de ne pas arriver à faire évoluer les choses. Et en même temps, au mois de décembre, avec la tour, c'est peut-être une prise de conscience de cette situation qui ne s'était pas encore faite pour vous, sachant que quand même, pour moi, depuis le début de l'année, on a quand même un message assez particulier sur le plan perso, mais disons que le mois de décembre rajoute une couche et qui est peut-être un peu radicale, on va dire. Et on termine avec nos amis les poissons. Abondance. Je me demande si vous ne l'avez pas déjà vu le mois dernier. Bon. Oui, je bats, c'est tombé, c'est retourné. Vous, c'est comme ça, ça marche. Ici, amis poissons. Le pro, le perso. Alors, le pro, on va dire que c'est un peu flou. Alors c'est marrant parce que c'est votre carte, les poissons, la lune, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la carte des cancers. Il peut y avoir un peu de flou, ça rêvasse, on cherche un chemin, on a du mal à distinguer les bonnes opportunités des impasses. On a aussi besoin de se rattacher à sa créativité, son inspiration. Alors les poissons n'en sont pas dépourvus, mais peut-être que plutôt que d'aller chercher à être actif en ce mois de décembre, on vous indique que ça va plutôt être un mois d'introspection, de rêvasserie, d'aller chercher dans votre inconscient ce qui bloque votre abondance, parce que l'abondance, elle est là quand même. Je pense qu'il y a quand même des opportunités, mais c'est un peu comme si vous deviez naviguer dans une forme de trop-plein, et ou que vous ne voyez pas justement qu'il y a toute cette abondance-là, et que du coup, vous avez l'impression un peu d'être perdu. Alors que, franchement, il n'y a pas de raison. Quand je dis qu'il n'y a pas de raison, c'est écouter et en même temps aller puiser dans vos énergies. Soyez fidèle à vos énergies de poisson. Quelque part, votre singularité, votre côté pas de ce monde, cultivez-le parce que c'est celui-là qui va vous permettre, sur le plan professionnel, de trouver votre voie, votre chemin et voilà, et votre plein potentiel. Sur le plan affectif, on a un page de bâton, donc vous êtes, je veux dire, l'esprit est jeune, vif, vous avez envie de nouvelles choses, ça peut être un regain d'énergie, mais voilà, vous avez une bonne énergie par rapport à ça, par rapport à votre vie affective, ou en tout cas, vous êtes bien décidé à continuer à explorer vos émotions, votre vie affective, voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes plutôt un bon compagnon, un bon camarade, un bon partenaire, un bon époux, un bon frère, une bonne soeur, enfin une bonne mère, enfin en tout cas il y a un bon père, il y a cette énergie de, voilà. Après, peut-être un peu à canaliser, parce que si dans votre entourage ça ne suit pas, il ne faudra pas leur en vouloir. Voilà, on a fini avec la vidéo de décembre, et pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, si vous êtes concernés, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.